il ne faut pas confondre les dons du Saint-Esprit ou bien de l'Esprit de Dieu avec les fruits du Saint-Esprit. Maintenant, quels sont les fruits du Saint-Esprit et qu'est-ce que les fruits? Maintenant, les fruits, c'est la manifestation du don. Est-ce que tu comprends? Le fruit, c'est la manifestation du don. Ça veut dire que comment est-ce qu'on va faire pour savoir que tu as reçu le don? Comment est-ce qu'on va faire pour savoir? Tu dois manifester cela. Et quelles sont les manifestations du don que tu as reçu? Et pour cela, nous allons partir dans Galates chapitre 5. Allons ensemble dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22. La Bible dit que, mais le fruit de l'esprit, l'esprit ici c'est avec E majuscule, ça veut dire de l'esprit de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité et la fidélité. Est-ce que tu comprends? Ok? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui ne connaît pas aimer les gens, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Je m'en fous de qui t'a dit, je m'en fous du prophète qui t'a dit que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Un point, un trait. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas aimer les autres, tout le temps en train de faire les problèmes. Problème. Si tu n'as pas la joie, tu es quelqu'un tout le temps, tu es toujours comme ça. La face attachée tout le temps. La face attachée. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu meurs, tu vas en enfer. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Aussi simple que cela soit. La Bible dit que le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Est-ce que tu me comprends? Le fruit de l'Esprit. Ok? La joie. La paix. Toi, tu as toujours les problèmes avec les gens. Pour avec ton frère, pour avec ta soeur, pour avec tes collègues au travail. Au travail, tu ne parles avec personne. Tout le monde est ton ennemi dans ton lieu de travail. Tu ne parles avec personne. Tu ne parles pas avec ta tante, tu ne parles pas avec ton oncle, tu ne parles pas avec ta mère, tu ne parles pas avec ton frère. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Je m'en fous de ce que tu crois. Je m'en fous des miracles que tu fais. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Rappelle-toi que Satan se manifeste aussi comme un ange de lumière. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Si tu es quelqu'un qui n'a pas la paix autour de toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du diable. La patience, tu ne connais pas attendre. Tout le temps, quelqu'un te dit que tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu arrives à quelle heure? Tu arrives à quelle heure? Le travail est fini à 18h. Il est 19h. Tu es où? Tu es où? Tu n'es pas à la maison. Tu prêtes l'argent à quelqu'un. La personne dit qu'il va te rembourser dans 2 jours. 2 jours, la personne ne t'a pas remboursé. Donne mon argent, donne mon argent, donne mon argent. Tu avais dit que. Et tu pars à l'église. Et tu dis que tu as le Saint-Esprit dans toi. Jamais. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le Saint-Esprit dans toi. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Même si tu as emprunté une dizaine, ce n'est toujours pas possible. Parce que cela ne se peut pas. C'est seulement impossible. La patience. Quelqu'un t'a emprunté de l'argent et la personne te dit, je vais te rembourser dans 1 mois. 1 mois après, la personne ne te rembourse pas. Tu patientes. Tu dis à la personne, ok, c'est quand? La personne dit, ok, dans 2 semaines, tu patientes. Après, la personne te dit encore, dans 2 semaines, tu patientes. Après, la personne te dit que non, je ne peux pas. Dans 3 mois, tu patientes. Tu vas dire, mais pasteur Christian, il va me rembourser mon argent quand? S'il ne te rembourse, ça fait quoi? Et si te rembourse, ça te fait quoi? Si quelqu'un prend ton argent de rembourse, ça fait quoi? Attends, ça fait quoi? Quelqu'un a pris ton argent aujourd'hui. Il t'a dit qu'il te rembourse dans 1 mois. 1 mois, il te dit que donne-moi encore 3 mois. Tu patientes. C'est ça. Quand tu te comprends, ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ah non, parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Ça veut dire que si quelqu'un a mon argent, il va me dire que dans 1 mois, il me rembourse dans 5 ans. Et alors, ça fait quoi? C'est ça les preuves que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Laisse-moi te dire pour ton information, moi, quand quelqu'un a emprunté de l'argent, si je demande de l'argent à la personne une fois, la personne ne me rembourse pas. Je dis à la personne que c'est pour quand. La personne me dit que ok, je vais te rembourser dans 3 mois. 3 mois après, la personne ne me rembourse pas. Vous pouvez demander à ma femme, elle va vous dire, j'oublie, je laisse, je ne te demande même plus ça. Je ne te demande même plus ça. C'est fini, je te laisse avec. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Si tu prends mon argent, tu ne me rembourses pas, ça fait quoi? Je vais mourir? Ça va m'empêcher d'aller au paradis? Rappelle-toi que le plus important, c'est d'aller au paradis.
ton argent qu'on va te rembourser là-bas t'amener au paradis. Si tu n'as pas la patience, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Un point, un trait. La bonté. La bonté. La bonté. C'est quoi la bonté? Le bon cœur. Tu es là, tu as le mauvais cœur. Tu es la première personne, quand quelqu'un veut faire du mal, il vient te demander les conseils. Quelqu'un vient te voir. Hein? Est-ce que tu sais ce que l'autre m'a fait hier? Hier, là, je passais en route. La personne m'a vu, la personne m'a même pas salué. Tu dis, hein? Il ne t'a pas salué? Ah, il faut ne pas le saluer. Tu le salues. Et c'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne la vie. Voilà, il y a les gens qui parlent. Et ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. La fidélité. La fidélité. La fidélité. Les gens qui mentent. N'est-ce pas? Tout le temps, ils mentent qu'ils sont malades, ils ne partent pas au travail. Et ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit dans eux. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit du diable. Ok, je m'en fous, n'est-ce pas, qui te dit que tu as le Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu te dit que tu n'as pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et on parle de la douceur. N'est-ce pas? La douceur, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Quelqu'un t'insulte, tu restes tranquille. Si tu ne peux pas supporter, tu te lèves, tu pars. Il y a des gens, leur femme vient. Hein? Tu as même que les gens d'hommes. Il y a les hommes qui achètent les voitures à leurs femmes. Tu m'as déjà fait quoi? Depuis qu'on est marié, tu m'as déjà même fait quoi? Tu m'as déjà donné quoi? Machin. Tu sais que c'est la propagande des femmes. C'est la propagande des femmes. On n'a jamais rien fait à une femme. Il faut la laisser. Tu te lèves, tu tournes ton dos, tu es parti. Tu te lèves, tu tournes ton dos, tu es parti. Si vous connaissez ma femme, il faut lui demander. Hein? Vous connaissez comment les femmes bavardent, non? Il y a parfois quand elle se déchaîne là avec moi dans la nuit, pour qu'elle me fasse parler là, elle est obligée d'ouvrir mes yeux comme ça et ma bouche pour que je ne ferme pas les yeux. Quand elle commence, je dors. Aussi simple que cela soit. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Maintenant, rappelle-toi que ce sont les fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des choses qui sont naturelles pour quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui. Est-ce que tu comprends? Ce ne sont que des preuves que tu as l'esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas que tu vas faire un effort, non. Il y a le don. Quand l'esprit de Dieu est en toi, tu manifestes cet esprit-là. Et tu manifestes cela par les choses que nous avons énumérées. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça se voit en toi. Ça se voit en toi. N'est-ce pas? Ça se voit en toi. Ça se voit en toi. Attends, ça se voit seulement. Tu ne fais aucun effort. N'est-ce pas? Pour vous qui connaissez, par exemple, mon mentor, n'est-ce pas, le pasteur Georges, ou alors pour vous qui me connaissez, ceux qui ont l'habitude, qui me voient, n'est-ce pas, ou bien qui voient le pasteur, quand vous nous voyez, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de vous dire que nous sommes des hommes de Dieu. Tu n'as pas besoin. C'est naturel pour ceux. Bon, toi, peut-être, tu ne m'as jamais vu, ok, mais si tu as l'habitude, n'est-ce pas, si tu me vois, on ne va pas te dire. Parce que ça doit se voir. On ne doit même pas te dire. Donc, quand tu es un vrai chrétien qui a l'esprit de Dieu, ça se fait voir de façon naturelle. Tu es calme, tu es patient, tu n'es pas jaloux, n'est-ce pas? Tu n'es pas arrogant, tu es simple, tu as le mal en horreur, tu es fidèle, tu es loyal, tu es fidèle et tu es loyal. La fidélité, ça ce sont les fruits. Ça se manifeste. Rappelle-toi que le fruit, c'est ce qui sort sur l'arbre. N'est-ce pas? L'arbre produit des fruits. Donc, quand tu es un bon arbre, tu vas produire des bons fruits. Est-ce que tu me comprends? Donc, je pense que nous avons couvert, n'est-ce pas, en long et en large, les fruits, n'est-ce pas, et les dons, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Nous devrions introduire, n'est-ce pas, la prière ce soir. Mais comme nous sommes pratiquement arrivés au terme de l'émission de ce soir, je tiens à signaler que nous sommes en studio demain à partir de 21 h avec le frère Gildas pour l'émission spéciale, n'est-ce pas, Bienvenue 2016 avec Jésus-Christ. Ce sera à partir de 21 h avec le frère Gildas. Donc, pour vous qui n'avez pas où partir et qui voulez entrer en communion avec le Seigneur à partir de 21 h, ok? Connectez-vous comme d'habitude. Ça sera beaucoup de l'animation et de l'exhortation également. Nous allons vous exhorter au même moment
Vous savez que le frère Gildas et moi, nous avons deux esprits différents et nous allons nous interchanger pour vous entretenir pendant 3 heures de temps. Ok, donc je remercie le Seigneur d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Et nous allons, je pense que la prochaine étude biblique sera en 2016. Ça veut dire que mardi, le premier mardi de 2016. Et nous allons faire l'introduction à la prière. Et nous allons découvrir également beaucoup de choses dans cette étude-là, à moins que l'Esprit qui est en moi me demande de revenir ou bien de m'élaborer encore en longueur sur le Saint-Esprit. Donc, je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur de t'avoir amené jusqu'au 30 décembre 2015. Et je prie que quelle que soit la mission qui a été assignée à l'ennemi contre toi pour que tu ne vois pas l'année 2016, je remercie le Seigneur parce qu'en ce moment, Dieu a dépêché certains anges guerriers pour venir s'assurer que tu verras 2016 contre vents et marées. Et je te remercie également d'avoir été à l'écoute. Le genre d'enseignement que je donne depuis hier, et ça je l'ai répété, ce ne sont pas des choses que tu peux comprendre une seule fois. Parce que c'est très profond. Donc tu dois, et je te conseille, de réécouter. Ok, de réécouter le message d'hier et le message d'aujourd'hui. Et lorsque le frère qui s'occupe des montages vidéo va rendre ça disponible dans YouTube, je te conseille également de télécharger ça et d'écouter. Parce que ça va beaucoup t'aider dans ta croissance spirituelle. Nous allons prier. Donc la régie certainement va lancer le générique. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir dans ce studio et je prie mon Dieu que tu sois avec nous demain à partir de 21 h. Seigneur, nous avons annoncé notre programme et j'espère, mon Dieu, mon roi, que ce programme a été validé au ciel. Et ce programme, c'est que demain, Seigneur, nous serons ici à partir de 21 h. Donc, je prie, mon Dieu, mon roi, parce que je sais que tu as un emploi de temps chargé et que si tu peux changer ton programme afin d'être avec nous demain à partir de 21 h, nous t'en serons très très reconnaissants. Parce que nous savons que tu nous aimes. Nous savons que tu as toujours fait le maximum pour être avec nous malgré ton emploi de temps chargé. Seigneur Jésus, nous te prions ce soir, nous t'exhortons ce soir. Nous venons nous agenouiller devant toi ce soir d'être avec nous demain à partir de 21 h pour 3 heures de temps jusqu'à minuit, parce que c'est ce que tu as mis dans le cœur de ton fils Gildas pour qu'il puisse entretenir tes enfants, ceux-là qui se sentent souvent seuls le 31 décembre et que tu voudrais les entretenir dans ta parole jusqu'à l'année 2016. Je te remercie d'avoir été présent ce soir. Je te remercie pour tout ce que tu nous as enseigné ce soir. Je te remercie pour tous ceux qui étaient connectés. Je prie mon Dieu parce que tu as dépêché les anges guerriers venir veiller sur tous les âmes qui étaient connectés ce soir afin de déjouer tous les plans maléfiques contre leur vie et les permettre de voir l'année 2016 contre ce que l'ennemi a décrété dans les profondeurs de l'enfer. Je te remercie pour cela. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous nous mettons à genoux devant toi et nous te disons Amen, Amen, Amen.